Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Nous sommes dans la joie de la présence de Dieu, amen. Et nous voulons bénir vraiment le Seigneur pour sa présence, bénir le Seigneur pour sa grâce. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Corinthiens. Corinthiens chapitre 11 au verset 23. Et nous allons ensemble voir ce que la parole de Dieu nous dit. Chapitre 11, verset 23. Si quelqu'un y est, s'il veut lire, il commence à lire. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange du bois et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Amen. Nous en prions ensemble pour la parole de Dieu. Mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te remettre ce temps de Sainte Seine entre tes mains. Et nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de pouvoir encore nous interpeller. Que nous puissions examiner réellement nos vies. Et que nous puissions, Seigneur, entrer dans la dispensation de ta grâce. Que ce matin encore, nous puissions expérimenter le miraculeux de ta présence. Et qu'à travers ce temps de Sainte Seine, tu puisses apporter la guérison, tu puisses apporter la vie à tous ceux qui vont y participer. Que ce matin soit un temps de grâce, soit un temps d'excellence. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Si Jésus est mort sur la croix, il n'est pas mort pour rien sur la croix. Amen. La Bible nous dira la chose suivante, que s'il est allé sur la croix, c'est pour porter la malédiction du monde, pour porter les péchés du monde, pour porter tout ce qui venait bloquer le monde depuis le temps de la création. Amen. Donc si nous avons été touchés, que ce soit par les fléaux de la maladie, que ce soit par les fléaux de l'infirmité, que ce soit par quel que soit comme fléau, la Bible nous dit que dans son sang, dans son corps, nous avons toute suffisance, nous avons toute puissance et nous avons toute autorité. Alors ça peut sembler fou de dire simplement en faisant un acte comme ça prophétique, c'est par cet acte-là que nous recevons les choses. La Bible nous dit que toutes les choses ont déjà été données. La guérison n'est pas quelque chose qui se crée aujourd'hui, n'est pas quelque chose qui descend aujourd'hui. La Bible nous dit que Jésus à la croix, il a dit quelque chose de particulier. Il a dit, tout est déjà été accompli. Amen. Amen. Et peut-être que vous êtes là et vous dites, oui, mais si tout est accompli, comment cela peut-il se manifester?
Cela se manifeste par notre foi, en la mettant en pratique, en allant au-delà peut-être de ce que nos pensées nous disent, au-delà de ce que nos raisonnements nous disent. Et dans cette atmosphère, il y a ce qu'on appelle un établissement. Vous savez, chaque acte qui a été fait dans le monde spirituel est un établissement des choses dans lesquelles nous devons rentrer. Donc si on parle de la guérison, si on parle de la restauration, c'est un établissement. Jésus l'a établi déjà dans le lieu céleste. Maintenant, nous nous positionnons dans le lieu céleste pour que cette chose commence à devenir réalité dans la vie de tous les jours. Et c'est notre foi qui l'assoit dans nos vies, c'est notre foi qui le manifeste dans nos vies, et ensuite vient ce qu'on appelle l'accomplissement de notre foi, c'est-à-dire le miracle dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Amen. C'est comme ça que les choses se passent. Alors il y a des fois des moments où Dieu nous fait grâce, où le Saint-Esprit donne une accélération des choses et il vient l'amener directement. Ça, c'est le Saint-Esprit qui décide de l'amener directement. Mais quand nous marchons avec Dieu, c'est pour cela que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, si vous allez parler à des païens, si vous allez prier avec les païens, la guérison se fait rapidement. Souvent, je suis allé avec les païens, j'ai prié avec les païens, j'ai vu Dieu qui a agi puissamment. Parce que là Dieu ne demande pas la foi du païen, là, Dieu demande le croyant. Mais ceux qui ont le plus grande des fois difficulté à entrer dans ces choses-là, ce sont les croyants. Pourquoi? Parce que Dieu va te demander la foi, de mettre ta foi en action pour expérimenter le miraculeux. Si nous avons été rachetés en Jésus-Christ, si nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu va demander notre foi. Voilà pourquoi cela, des fois, peut étonner certaines personnes qui, au début de leur conversion, sont arrivées, ils ont peut-être expérimenté une guérison, un miracle, ils ont expérimenté des choses, et voici qu'ils ont accepté Jésus. Normal, ils étaient nouveaux convertis, ou ils venaient à peine de connaître, de découvrir. Dieu leur a fait la grâce tout de suite, instantanément. Mais maintenant, dans leur marche avec Dieu, quand ils veulent expérimenter d'autres choses, ils voient que ça ne marche plus forcément de la même manière qu'ils sont venus au début. Pourquoi? Parce que Dieu maintenant demande de leur foi pour que les choses puissent s'établir et pour que les choses puissent se manifester. Amen. Voilà pourquoi, quand vous voyez les ministères d'évangélistes, pour eux c'est beaucoup plus facile. Ils sont toujours en compagnie des gens qui ne croient pas. Ils sont toujours en compagnie des gens qui ne sont pas croyants. Alors pour eux c'est facile. Mais maintenant quand vous êtes dans les églises, les gens des fois ont de la difficulté à entrer dans cela parce que Dieu demande leur foi. Voilà pourquoi le message de la parole doit être lancé. Voilà pourquoi la parole doit être prêchée pour que ta foi puisse être établie. Et c'est quand ta foi est établie, quand dans la dimension spirituelle, ta foi entre maintenant dans la compréhension de ce que Dieu veut, ça libère la foi. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas comme les magiciens qui disent bon, je claque juste un doigt et c'est réglé. C'est pas comme ça. Dieu nous demande de mettre notre foi en action. Amen. Et vous allez voir que le combat du croyant, c'est un combat de foi. Parce que la Bible nous dit que quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme reviendra, il n'a pas dit trouvera-t-il des gens qui ont expérimenté l'onction? Il n'a pas dit trouvera-t-il des gens qui parleront en langue? Il n'a pas dit trouvera-t-il des gens qui exercent les guérisons ou les délivrances? Non! Il a dit trouvera-t-il la foi? Par contre, on peut voir dans d'autres versets qu'on dit que tous les autres attributs peuvent être là, et pourtant la foi n'a pas été trouvée, et ces gens ont été rejetés. C'est ce que la Bible nous dit. Il y aura des gens qui viendront, qui diront Seigneur, on a prophétisé, Seigneur, on a chassé les démons, Seigneur, on a guéri des malades, on a fait de grandes choses en ton nom. Mais le Seigneur leur dit retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Pourquoi la Bible peut-elle être tellement différente à certains endroits et à certaines paroles? Parce que dans d'autres textes, Jésus nous dit voici les signes et les miracles qui accompagnent ceux qui croient,
Et voici que dans d'autres textes, il nous dit ça. Ce n'est pas que Jésus s'est planté, non. Jésus nous parlera bien d'une manifestation de la présence de Dieu, de la manifestation du Saint-Esprit. Il a dit dans les derniers jours par le prophète Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, étant donné que le Saint-Esprit a la capacité et se manifeste sur toute chair, les signes, les prodiges se manifestent sur toute chair. Il peut se manifester partout. Il peut agir partout. Il peut accomplir partout. Et vous savez, on peut être 2 ou 3, on invoque le nom de Jésus. Le Saint-Esprit se manifeste. Et ce n'est pas parce que le Saint-Esprit se manifeste que les gens ont forcément la foi. Ça ne veut pas dire que parce que le Saint-Esprit se manifeste que les gens ont la foi. Le Saint-Esprit vient se manifester à cause de la grâce. Mais la foi n'est pas à cause de la manifestation. La foi est une conviction intérieure qui saisit une ferme assurance. La Bible nous dira dans le livre de Hébreux, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui viennent dans les églises, ils pleurent, ils ont touché. Mais quand ils rentrent chez eux, des fois jamais ils ouvrent la Bible. Ils ne lisent pas la Bible, ils ne regardent pas ce que la Bible dit. Et peut-être même la prédication, ils n'ont même pas écouté le 3/4 de la prédication. La parole n'a pas fait effet en eux. Ils étaient ici, ils étaient dans l'église, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils ont pleuré, mais pourtant, leur vie n'a pas changé. Ils vivent toujours pareil, ils parlent toujours pareil. La dimension de la foi n'a pas été encore établie. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde et sonde le cœur. Amen. Amen. C'est quand la parole devient établie. C'est pour cela l'établissement de la parole, l'établissement de la foi ne se fait pas en un jour. Ne se fait pas en 2 jours. Même si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas en l'espace de 1 semaine que l'établissement de la foi véritable est là. La Bible nous dit que la foi doit être mise à l'épreuve. Et la vie de tous les jours que nous menons met notre foi à l'épreuve. Les difficultés que nous passons dans la vie mettent notre foi à l'épreuve. Les situations, des fois, que nous passons dans la vie mettent notre foi à l'épreuve. Et notre foi va perdurer dans le temps si nous l'entretenons. Je donne souvent l'exemple d'un grand sportif qui commence à faire de la musculation. C'est pas parce qu'il va aller une fois à la salle pendant 1 heure qu'il va sortir comme Schwarzenegger, taillé comme Schwarzenegger. C'est même pas s'il va 1 mois. Non, c'est avec le temps, avec les années, il commence à fortifier, il commence à durcir son corps commence à devenir dur, et au bout d'un moment, on dit généralement dans le sport qu'il faut mettre 6 mois à 1 an pour avoir réellement un bon résultat. Et même dans la vie de tous les jours, c'est pas parce que tu viens de naître bébé que demain on te met à un bureau et tu deviens ingénieur d'une entreprise. Jamais de la vie. Tu viens de naître. Même si tu as un grand appel, même si tu as donné toute une intelligence de fou dans ta vie, c'est pas parce que tu viens de naître maintenant bébé que demain on te met à un bureau, on te dit voilà l'ingénieur. Jamais. Il faut des années, il faut du temps, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il grandisse. Dans la foi, c'est pareil. Amen. Amen. C'est pour cela que quand on parlait des anciens de la foi, même dans l'église primitive, on attendait, la Bible nous dit qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'on regarde. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve. Qu'on regarde. Maintenant, s'ils sont dignes d'obtenir ce titre. Amen. Amen. Et j'aimerais vraiment vous encourager à persévérer dans la foi. Si même aujourd'hui vous n'êtes pas encore un géant de la foi, le but c'est de ne pas se dire « Ah, j'y arrive pas ». Non, le but c'est de persévérer jusqu'à devenir. Amen. Amen. Il y a des hommes qu'on appelle les héros de la foi, il y a même des livres qui sont sortis. Mais ces hommes, ils ont commencé comme toi et comme moi. Ils ont commencé au bas de l'échelle et ils ont monté. Amen. 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 L'épreuve de la vie va déterminer notre foi et va montrer notre foi réelle. Alors pendant ce temps, nous prenons la Sainte Seine. J'aimerais vous dire qu'à travers la Sainte Seine, à travers le corps et le sang de Jésus, nous avons reçu pleinement la guérison, pleinement la libération,
pleinement les choses. À nous de commencer à mettre notre foi en action. Quand tu prends part à ce repas, et dis Seigneur, c'est à cause de ce que tu as payé à la croix que maintenant je peux recevoir. Amen. Que maintenant je peux recevoir. Alors j'aimerais peut-être demander à Joshua de pouvoir venir, s'il veut. Je sais que tu aimes faire ça. Père Seigneur, te bénis pour ce pain et ce vin que tu nous donnes. Bénis-le et purifie-le par ton sang, Seigneur, et fais-nous du bien encore. Et qu'on puisse le prendre dignement et non sans discerner que c'est ton corps et ton sang que nous prenons. Nous voulons te bénir et te rendre grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et pendant que tu prends part à ce repas, commence à travailler ta foi. Et si peut-être tu vois que tu étais incrédule, que l'incrédulité t'avait touché, alors retourne-toi simplement. Le problème, c'est pas de dire ah mais qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Si nous avons été incrédules, si nous avons douté, et ça arrive dans la vie de l'homme. Le problème, ce n'est pas est-ce que ça arrive ou ça n'arrive pas. C'est est-ce que quand ça arrive, je suis capable de le reconnaître. Dans mon propre vie, il m'est arrivé plusieurs fois de dire Seigneur, tu vois là, j'arrive pas à y croire. Là, j'arrive pas à croire à ça, j'arrive pas à croire que tu peux faire ça. J'arrive pas à croire que tu as la capacité de faire ça. Peut-être certains ont un problème. Il faut des fois être vrai. Il ne faut pas simplement dire une parole et ton cœur n'y croit pas. Il y a des fois des choses qu'on n'y croit pas. Et on s'obstine à prier dessus. Et on voit que non, il n'y a pas d'exaucement, mais quelque part, on sait que dans notre cœur, on n'y croit pas. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de semer le doute, c'est une question de sonder le cœur. Il y a dans ma vie des fois où j'avais lu ce que la Bible disait. J'avais ce souci, ce problème. Au début, je m'obstinais à dire non, allez, je crois, mais jusqu'au jour où Dieu m'a amené à dire maintenant, tu dis que tu crois, mais ton cœur ne croit pas. Et j'ai réalisé, je l'ai reconnu devant Dieu, je dis Seigneur, c'est vrai, je ne crois pas. Aide-moi à y croire. Pardonne-moi pour ça. Et Dieu a commencé à me donner la foi, et tout d'un coup, la chose s'est accomplie. La chose s'est accomplie. Alors que tu pries avec Dieu, reconnais les choses. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux déclarer un temps de guérison, un temps de restauration, un temps de liberté dans les âmes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que c'est ta grâce qui commence à se manifester. Je paralyse tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie qui voulait attaquer la vie de mes frères et de mes sœurs. Et je déclare maintenant la grâce de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Que l'atmosphère maintenant change. Et que la vie divine commence à se manifester. Que la vie divine commence à se manifester. Au nom de Jésus-Christ. Que là où il n'y avait plus de foi, que l'atmosphère change, que la foi soit installée dans le monde visible et invisible. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, il y a une personne qui a comme une crampe au niveau de sa cuisse arrière gauche. Je vois dans l'esprit une crampe au niveau de la cuisse arrière gauche. Le Saint-Esprit est en train de toucher maintenant cette cuisse. Cette crampe est totalement en train de disparaître maintenant. Tu sortiras de ce lieu sans plus aucune crampe. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, souffle maintenant. Que la foi commence à se manifester. Que l'atmosphère commence à changer. Et que ta gloire
continue à se répandre dans les cœurs et dans les vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. Nous allons continuer le temps de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est important pour ta vie. Nous allons parler de la démence et de la démence de l'âme et de la tentation de la chair. Et pour cela, nous allons commencer à ouvrir notre Bible dans le livre de Jean. Je vais parler un petit peu de quelque chose que j'avais déjà parlé hier soir. Je vais commencer par là et ensuite nous allons continuer. Amen. La Bible nous dira la chose suivante. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et tout ce qui a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point accueillie. Il eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la lumière véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Amen. Amen. La Bible nous dit, on nous parle de la lumière. J'aimerais vous dire que la parole est la lumière de Dieu, parce que Jésus est lui-même celui qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Et en tant que parole, la parole dans le monde spirituel, la parole dans le monde spirituel est symbolisée par la lumière. Voilà pourquoi que quand on parle de Satan, quand on parle de Lucifer, on l'appelle, son nom à Lucifer veut dire en français courant, le porteur de lumière. Autrement dit, dans le ciel, sa place dans le ciel, par rapport aux anges, il devait apporter la parole que le Seigneur lui révélait. Il y a ce qu'on appelle une hiérarchie que Dieu a de tout temps établie. Dieu est celui qui établit les hiérarchies. Et aujourd'hui, dans le monde, on peut voir que les hiérarchies sont souvent bafouées. Mais Dieu est l'investigateur de la hiérarchie. Au ciel, Dieu ne parlait pas à tous les anges, mais Dieu parlait à Lucifer, et Lucifer allait partager aux autres anges ce que Dieu avait dit. Et c'est pour cela qu'on l'appelait le porteur de lumière. Il portait la parole qu'on lui avait donnée pour amener un éclaircissement. Amen. Vous pouvez voir que dans une famille aujourd'hui, le bébé naît, les parents vont parler au bébé, les parents vont parler à l'enfant qui grandit dans la maison et vont lui apporter une lumière à travers la parole qui lui révèle. Il n'était pas lui-même porteur de parole, il portait une parole qui lui a été confiée. Amen. Et la différence entre lui et nous, c'est que nous avons été faits à l'image de Dieu. Nous avons été porteurs et créateurs d'une parole en nous. Parce que quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il a permis pour chaque homme sur la terre de pouvoir être porteur de sa propre lumière. Voici pourquoi Jésus, quand il a parlé à ses disciples, il a dit, vous êtes le sel de la terre, mais vous êtes la lumière du monde. Pourquoi?
parce qu'à cause du Saint-Esprit que nous avons reçu, il y a eu une lumière, un éclaircissement à l'intérieur de nos vies qui nous a fait comprendre qui est Dieu. Et quand nous commençons à comprendre cela, regardez ce que la Bible nous dit. Elle était au commencement avec Dieu et tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ensuite, il dira la chose suivante. Dans cette parole, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. On ne peut pas parler de vie sans lumière. Parce que ce qui symbolise même la mort, c'est les ténèbres. Quand on nous parle de la mort, de l'emprise de la mort, on nous parle des ténèbres. On nous parle de la nuit. On nous parle du noir. On nous parle de l'obscurité. Ce sont des mots spirituels qui sont incorporés dans le langage de l'homme, mais que l'homme n'y prend point garde et n'y fait pas attention. Quand on nous parle de lumière, on nous parle de vie. Amen. Amen. Voici pourquoi que quand la lumière elle brille sur la vie d'un homme, quand l'étoile même d'un homme brille dans le ciel, les astrologues et le monde occulte c'est qu'il y a quelque chose de spécial, qu'il y a quelque chose de glorieux sur la vie de cet homme et de cette femme. Voilà pourquoi les rois mages sont venus de l'Orient jusqu'à Bethléem, parce que de l'Orient, ils ont vu une étoile d'un roi. Ils regardaient les astres et ils ont vu qu'une étoile brillait pas comme les autres. Ils ont vu qu'une lumière brillait. Ils ont fait le déplacement de l'Orient et ils sont venus jusqu'à Bethléem pour aller voir et trouver celui qu'on appelle Jésus qui était dans la crèche. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit que votre lumière luise parmi tous les hommes. Amen. Mais des fois, malheureusement, notre lumière, nous l'éteignons nous-mêmes. Par nos raisonnements, par nos mentalités, et par ce qu'on appelle la démence de l'âme, et par la tentation de la chair. La tentation de la chair et la démence de l'âme fait que la lumière qui devait briller par le Saint-Esprit en nous se trouve éteinte. Heureusement, quand on parle des vierges sages et des vierges folles, on nous parle encore une fois de lampe. On nous parle de lumière qui devait briller, qui devait rester constamment briller. Elle nous parle aussi d'une alimentation, de l'alimentation de cette lumière à travers l'huile, de l'alimentation de cette lumière à travers la présence de Dieu. Ensuite, il continuera. Regardez ce qu'il nous dira. La lumière, elle brille dans les ténèbres, dans le verset 5, et les ténèbres ne l'ont point accueilli. Ensuite, il dira, regardez ce qu'il nous dira. Dans le verset 7, il nous dit, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Là, on parle de Jean. Après, il nous dira la chose suivante. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Autrement dit, celui qu'on appelle le Christ, la Bible nous dit qu'il était toujours dans le monde. Le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point connue. Ensuite, il continuera la chose suivante. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qu'elle a reçus, qui l'ont reçue, elle a donné un pouvoir. Dis avec moi, elle a donné un pouvoir. La lumière de la parole donne un pouvoir à tous ceux qui l'attrapent. Celui de devenir enfant de Dieu. Quelle est la marque de ce pouvoir? La marque de ce pouvoir, c'est notre foi. La Bible nous dit, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Accepter la lumière, recevoir la lumière, est l'élaboration de notre foi qui permet que cette lumière puisse
puisse rester et puisse demeurer, selon ce qui est écrit dans la Bible, dans le livre d'Hébreux. Si mon juste se retire de la foi, mon âme ne prendra point plaisir en lui. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. La foi est l'accrochement à la lumière que Dieu nous a donnée, le dépouillement d'un raisonnement qui nous malmenait pour accepter ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu qui accomplit la grâce de Dieu dans nos vies. Nous avons tous des raisonnements, nous avons tous des mentalités en fonction de la culture que nous avons eue, en fonction du pays dans lequel nous sommes grandis, en fonction de ce que nous avons enseigné, que ce soit à l'école, que ce soit avec les gens de la famille. On a tous nos raisonnements. On a tous nos mentalités. Mais voici maintenant qu'en Christ, il y a des nouvelles lois. En Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. En Christ, nous devons apprendre à nous dépouiller, à rejeter tout ce que nous avons appris pour maintenant épouser un nouveau raisonnement, une nouvelle mentalité, celle établie sur la parole de Dieu. Et c'est ça qui commence à poser beaucoup de problèmes aux personnes parce qu'il y a ce qu'on appelle une reformatation. D'abord, un effacement total et une destruction totale des raisonnements et des mentalités que nous avions pour accepter et épouser ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. C'est ça qui pose le problème aux gens. Ce n'est pas la Bible qui pose le problème aux gens. C'est le changement de mentalité. C'est accepter de ne plus vivre comme avant. C'est accepter de ne pas garder les mêmes raisonnements. Surtout que nous-mêmes, on ne se dit pas dans nos têtes, on va tout enlever, on va tout effacer ce que j'avais avant. Ce qu'on appelle une conversion, une transformation. Non, nous on trie. Bon, ça je sais, c'est le péché, ça j'enlève, c'est mal. Mais bon, cette mentalité que j'avais était bien, ce raisonnement que j'avais était bien, cette pensée que j'avais était quand même bien, c'est pas péché, c'est pas grave, c'est bien, tu gardes ça, et ça demain ça va te poser des problèmes. Amen. Accepter de tout enlever pour tout changer, c'est ça le plus dur. Quand un mort est mort, même s'il était quelqu'un qui, quand tu lui disais quelque chose, il te répondait, va lui parler. Va lui parler. Même s'il y a quelque chose qui se passe autour de lui, ça l'énervait, tout de suite il disait, va, tu peux faire tout ce que tu n'arrivais pas à faire avant. Tu peux le faire devant lui. Tu peux lui tirer la langue. Tu peux sauter. Tu vas, t'es là. Va voir s'il va se lever. Mais regarde s'il va se lever. Tu peux prendre la personne la plus méchante. La personne que tout le monde craignait. Le jour où elle est morte, tu vois la mort à côté de lui. Que dans sa vie, personne ne pouvait lui parler, sinon il te tapait direct. Là, il est mort. Tu peux lui faire tout ce qu'il veut. Même le pincer, il ne va pas se lever. Il est mort. La Bible nous dit que nous avons été morts en Christ. Mais chez nous, il y a des morts qui sont bien vivants. Il y a des morts qui sont bien vivants. Pourquoi? Parce qu'ils font les morts. Ils sont couchés, ils font semblant qu'ils sont morts. Mais viens devant eux et tu verras qu'ils vont vite se lever. C'est ça qu'on appelle la démence de l'âme et la démence de la chair. Pourquoi? Parce que nous gardons certaines choses. Décider de renoncer à tout pour épouser une nouvelle nature, pour épouser une nature de Christ, demande une renonciation totale, une recette, une remise à jour, une remise à niveau. La vie de Christ, vous savez, c'est ça qui est important à savoir. La vie de Christ ne vient pas se greffer à ton ancienne vie et faire un tri de ce qui est bon et de ce qui est mauvais et de garder les bonnes choses et d'enlever ce qui est mauvais. Non. La vie de Christ, c'est une destruction totale
de raisonnement et de mentalité totale que tu avais avant pour recréer quelque chose de nouveau. Et c'est là où ce qu'on appelle le mystère de la conversion. Parce que le jour où nous acceptons Jésus, la première des choses qu'on nous a présentées, c'est le message de l'évangile, le message du salut. On ne parle pas encore du message du royaume. On nous a présenté le message du salut. Qu'est-ce que c'est le message du salut? Ça veut dire que les péchés, les malédictions de nos pères, nous n'avons plus besoin de les porter parce que quelqu'un a payé pour nous à la croix de Golgotha pour que nous puissions aussi hériter le ciel. Ça, c'est ce qu'on appelle le message du salut. Le premier jour où nous avons répondu à l'appel, où nous avons dit oui Seigneur, j'accepte que Jésus est mort pour moi, j'accepte que son sang m'a lavé, j'accepte maintenant, j'accepte Jésus dans mon cœur et j'accepte que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Mais ça, c'est l'évangile du salut. Maintenant que nous avons compris l'évangile du salut, l'évangile du salut n'a pas changé l'homme. L'évangile du salut a pardonné l'homme, lui a donné la vie éternelle, a marqué son nom dans le livre de vie. Mais si la personne reste simplement dans l'évangile du salut, il n'y a aucune évolution et aucun changement. J'ai vu des dizaines, des centaines de fois des gens pleurer quand je leur annonçais l'évangile. Des gens qui ont accepté l'évangile du salut, qui ont accepté Jésus. Mais ça n'a pas fait d'eux une nouvelle personne pour autant le lendemain. Ils étaient toujours heureux, ils savaient qu'ils étaient pardonnés, mais leur vie entière n'a pas changé. Et il y a des personnes, des gens qui viennent à l'église, ils sont comme ça pendant 20, pendant 30, pendant 40, pendant 50. Ils ont compris l'évangile du salut, mais ne sont jamais rentrés dans l'évangile du royaume. Voilà pourquoi dans l'église, il peut y avoir des problèmes. Voilà pourquoi dans l'église, il peut y avoir des difficultés, parce que les gens sont restés à l'évangile du salut. Et la Bible dit quand même plus loin. La Bible dit même que ça a retenu le retour de Jésus. Parce que la Bible dit que jusqu'à ce que l'évangile du royaume soit prêché à toutes les nations, après seulement viendra la fin. Actuellement, à travers toutes les nations du monde, oui, l'évangile est prêché, mais actuellement, c'est l'évangile du salut. Les gens ont simplement connu l'évangile du salut. Les premiers messages que Jésus a prêchés. Et c'était pas seulement un message que Jésus a prêché, mais aussi un message que les prophètes ont prêché. Repentez-vous. Si vous voyez dans l'Ancien Testament, vous voyez que chaque fois qu'un prophète venait, il parlait de la repentance. Jean-Baptiste est venu à parler de la repentance, et à moi il s'est énervé. Il a dit, bande de races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas de changement. Jésus était 3 ans avec les disciples, et pendant 3 ans, ses disciples n'ont que connu l'évangile du salut. L'évangile du royaume, avec un changement, une transformation, n'était pas là. Pourtant, il chassait les démons. Pourtant, il guérissait les malades. Mais l'évangile du royaume n'avait pas encore percé dans leur vie. Amen. Mais quand l'évangile du royaume commence à se manifester, c'est ce qu'on appelle la mort à soi. Amen. La mort à soi-même. Accepter la mort pour ressusciter en Christ. Ça, c'est quelque chose de différent. Et ça, c'est quelque chose avec lequel, malheureusement, le Saint-Esprit essaye de convaincre l'Église, essaye de convaincre les frères et les sœurs. Dieu ne te demande pas de changer. Dieu te demande de mourir et de ressusciter. C'est différent. Amen. La religion nous appelle à changer. La société nous appelle à changer. Les situations de la vie nous appellent à changer. Combien de fois j'ai vu des personnes qui ont été blessées, qui sont passées par certaines situations dans leur vie et qui ont dit ça ne m'arrivera plus jamais, je vais changer de comportement. Dieu ne te demande pas de changer, Dieu te demande de mourir. C'est différent. Amen. Dieu te demande de mourir. Dieu ne te demande pas de supporter. Dieu te demande de mourir à toi-même et de laisser Dieu agir en toi. Parce que la Bible nous dit que Jésus a déjà tout supporté à la croix. Ce n'est pas notre force
qui nous donne la capacité de supporter. Ce que vous allez voir dans la Bible, voilà, il y a des choses par rapport aux ennemis, par rapport aux problèmes, par rapport aux situations, les choses que Jésus a dit. Mais essaye de faire ça, mais tu vas devenir fou. Impossible en tant qu'être humain. Ou alors tu vas y arriver pendant un certain temps. Mais tu ne vas jamais entrer dans cette vie réelle parce que tu vas le faire par ta propre manière, par ta propre force. Amen. Amen. Alors la question qu'on peut se poser, c'est alors comment faire? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je ne vous donne pas un couteau et te dis vas-y tue-toi, c'est pas ce que j'ai dit. Mais quand tu pries le matin, tu dis Seigneur, aujourd'hui, ma vie, mes raisonnements, ma mentalité est ensevelie avec Christ, est morte avec Christ. La démence de l'âme, c'est la démence de tes pensées. Est-ce que vous savez? La démence de l'âme, l'âme est terrible. Quand on nous parle de mort, on nous parle de la mort de l'âme. Parce que dans la vie d'un homme, ce qui lui pose des problèmes, c'est ses pensées. Dans la vie d'un homme, ce qui lui pose des problèmes, c'est cette mentalité. Vous savez, des fois, il y a comme des choses qui nous prennent et on veut faire ça, et on veut faire ça. C'est une démence. Ça ne nous laisse pas tranquilles. Vous voyez des gens sans paix. Parce qu'ils sont toujours avec cette démence à toujours vouloir faire des choses. Et même dans l'église, les gens ont toujours cette démence. Au lieu de rester tranquille, assis, tranquille. Non, il y a cette démence qui vient toujours. C'est ça qui pose même des problèmes entre les hommes. Parce que les démons commencent à agir en main, et l'autre qui est là à côté, il dit, mais qu'est-ce qui lui arrive encore? Et lui aussi commence à avoir la démence en lui, et l'autre qui commence aussi à avoir la démence. C'est ça qui pose des problèmes. Tout est une question de la démence de l'âme. On peut faire ce qu'on veut. L'être humain est conditionné comme ça. Jusqu'au jour où moi j'ai commencé à comprendre ça, moi aussi j'étais comme ça. La démence me saisissait comme ça. Et quand j'ai commencé à essayer de comprendre la spiritualité, cette démence même, vous savez, il y a même la démence spirituelle. La démence spirituelle. C'est là où le diable après vient seulement avec l'accusation, avec les raisonnements, parce qu'il y a une démence d'abord en nous. Et nous allons voir ensemble que le diable était choqué de Jésus, parce que quand le diable est venu pour essayer de tenter Jésus, il n'a pas trouvé de démence en lui. Et nous allons lire ensemble dans le livre de Luc. Luc au chapitre 4. Et verset 1er, vous allez voir que c'est ça, c'est là où Jésus a vaincu sur le diable. La Bible nous dit là la chose suivante. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Mais si tu es fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant les royaumes du monde. Et il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise. Je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu lui rendras un culte. » Le diable me conduisit encore à Jérusalem, le plaça du haut du temple et lui dit, « Mais si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. On peut voir Jésus à un moment, quand il est sur la croix,
cloué sur la croix. Les pharisiens, les sacrificateurs qui étaient là, les gens du peuple, ils disent, mais si tu es fils de Dieu, descends de la croix, nous croirons en toi. Le diable agira toujours avec la tentation par rapport à la démence qui habite réellement dans nos vies. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous tente. Et la Bible nous dit même qu'il ne permet jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Autrement dit, si nous avons succombé à la tentation, c'est qu'à l'intérieur de nos vies, notre âme agissait déjà avec la démence. Il y avait déjà cette démence qui était là et qui nous empêchait de comprendre les choses de Dieu. La démence de l'âme est quelque chose de terrible. Parce que la démence de l'âme ne laisse pas l'homme tranquille. Tu peux aller prier. La démence de l'âme agit. Tu peux louer. La démence de l'âme est là. C'est là où vous êtes pressé par le temps. C'est là où vous êtes pressé par les événements. C'est là où vous êtes pressé par la vie. C'est comme si tu regardes ta vie, tu vois le temps qui passe, il y a une démence qui commence à se manifester dans ta vie. J'ai vu des vieux, des personnes d'un âge âgé. Quand je parle vieux, c'est pas péjoratif. C'est normal. On dit un vieux ou une vieille. C'est pas méchant. Mais quand on dit ça, j'ai vu beaucoup de ce genre de personnes qui étaient dans un état de démence. Beaucoup de maladies, des vieilles personnes. C'est de la démence. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur âme et qui bloque. Ça peut leur bloquer, vous savez, même les Alzheimer ou des maladies comme ça. C'est qu'ils ont bloqué à un âge et dans cet âge, ils ont bloqué tout ce qui après a été effacé. C'est comme s'il faut une recette en arrière. C'est une démence de l'âme. Et simplement, après, les démons jouent avec ça. Un démon n'a pas de puissance. Un démon n'a pas de force. Un démon n'a aucune capacité. Satan n'a aucune puissance, n'a aucune capacité. Il joue simplement avec la démence de l'âme. Il a dit à Adam et Ève, le jour où tu goûteras de ce fruit, tu seras comme un Dieu. Ils n'ont pas goûté le même jour. L'âme a commencé à agir avec une démence. La parole que Satan lui a donnée a créé en lui quelque chose qu'il a travaillé. Je serai comme Dieu. Je serai comme Dieu. La pensée a commencé. La pensée a commencé. Je serai comme Dieu. Je serai comme Dieu. Le jour où ils ont goûté, voici que la démence de l'âme a dit, Dieu a dit le jour où tu manges, tu meurs. Dieu a dit le jour où tu manges, tu meurs. La peur est venue et ils se sont cachés. C'est des choses qui nous arrivent tous les jours. Une parole, regardez, une parole. Vous parlez avec les gens. Vous allez au travail. Vous allez à l'école. Vous parlez, je ne sais pas, dans tout ce que vous avez à faire. Une parole peut vous détruire. Vous allez au docteur. Une parole peut vous tuer. En fonction de ce qu'il va dire. L'âme va jouer. La démence. Là, on ne parle pas de démon. Là, on parle seulement de la démence de l'âme. L'âme est la sphère de ta personnalité. Dans laquelle tu peux toucher, dans lequel tu peux voir, dans lequel tu peux goûter, dans lequel tu peux entendre, dans lequel tu peux sentir. Regardez, combien de fois peut-être vous êtes déjà brûlé, je suis sûr que vous êtes tous brûlés une fois. Vous avez le gaz, vous avez mis la main, vous n'avez pas fait exprès. Ça crée quelque chose. Et chaque fois qu'après, tu repasses à côté de ce four où tu t'es brûlé, la démence de l'âme te le rappelle. Dès que tu touches quelque chose, tu dis, je croyais que c'était plus chaud. Tout de suite, tu enlèves la main. Hein? Amen. Ouais, je croyais que c'était chaud ou froid. Amen. Alors, il y en a qui sont glacés en touchant des choses. Moi, je me suis brûlé en touchant des choses, d'autres sont glacés. Ma femme s'est glacée en touchant des choses, d'autres brûlées. Amen. Mais ça crée dans l'homme une démence. Combien de fois on a été peut-être ridiculisé petit, passé par une situation, ça crée une démence. Et dès que quelqu'un commence à arriver sur un certain sujet, la démence de l'âme renaît. Et là, on a mis toutes sortes de protocoles en place
En fonction de l'âge, bien sûr, quand ça arrive la première fois, on n'a pas eu le temps. Mais en grandissant, on a mis toutes sortes de protocoles en place pour que maintenant, quand ça arrive, voici qu'on est protégé. Ces protocoles qu'on a mis en place s'appellent, dans la Bible, des forteresses qui nous empêchent de connaître Dieu. C'est grave. Et maintenant, l'Église, par le manque de connaissances, vient, ils ont accepté le message du salut, il n'y a pas de problème. Ils viennent, on leur explique un langage spirituel, mais à cause de tout ça, ils ont la difficulté à y entrer. Parce qu'on a oublié de leur dire qu'avant de pouvoir expérimenter tous les bons messages de l'Esprit qu'on a entendus, on doit d'abord apprendre à mourir à soi-même. Parce que Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à mourir à soi-même, à renoncer à soi-même, et après, la Bible nous dit, qu'il se charge après seulement de sa croix, et qu'il me suive. Le langage de Jésus, des fois, ne devait pas être facile pour les disciples. Alors, les disciples, ils étaient peut-être là, ils ont réfléchi. Peut-être j'aurais réfléchi de la même manière avec eux. Je dis, mais écoute, t'as entendu ce qu'il raconte? Il dit que d'abord, on doit mourir, et après être mort, on doit porter une croix. Des fois, vous savez, on a des langages religieux, mais à l'époque, ce n'était pas un langage qui était connu. Il y avait des théologiens, il y avait des gens qui connaissaient la Torah, il y avait des gens qui connaissaient bien les choses, et ils écoutent l'histoire de Jésus. Ils connaissent les morts. Ils voient les morts. Ils n'ont jamais vu un mort porter une croix. Jamais, jamais, jamais. Au contraire, le mort, c'est celui qui le porte. Mais ils écoutent ce que Jésus raconte. D'abord, tu dois mourir, et après, tu dois porter une croix. C'est là où je voudrais vous emmener. Parce que des fois, on le répète, on connaît ces versets, c'est bien de les connaître. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de vous asseoir? D'essayer de dire, bon, je vais essayer de comprendre. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous essayez de comprendre les choses, vous allez voir, vous allez devenir fou. Jésus dit, tu dois mourir, et après porter. Eh bien, c'est clair, le mort, il ne va jamais te dire que c'est trop lourd. Même tu lui mets une croix qui pèse 1 tonne, jamais de la vie, il va te dire que c'est trop lourd. Mais oui, il est mort. Amen. Amen. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Qu'aucune montagne sur la vie qu'on subit, aucune situation n'est trop difficile si nous avons appris à être morts à nous-mêmes. Tout devient difficile quand tu es bien vivant. Voilà pourquoi la plainte, quand elle sort de la vie d'un homme, on sait que cet homme n'est pas mort spirituellement, et on sait que cet homme n'a pas appris à mourir à lui-même, mais qu'il est encore bien vivant. Parce que la douleur de la vie, il la ressent comme si lui-même était encore là, et comme si lui-même devait franchir toutes les étapes de la vie. C'est ça qui pose beaucoup de problèmes dans le corps de Christ. Et c'est ça qui empêche des fois, malheureusement, à la foi véritable de s'établir. Parce que beaucoup d'hommes et de femmes ne sont pas réellement morts à eux-mêmes. Ils font les choses parce qu'ils aiment le Seigneur. Mais ceux qui le font, ils le font par leur propre force. Par leur propre intelligence. Et quand la démence de leur âme arrive à la surface, il y a directement une confrontation. Et ils peuvent lâcher tout en un instant. Même s'ils recommencent 1 semaine après, ils peuvent lâcher tout pendant 1 semaine. La démence de l'âme t'empêche d'être dans la constance. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand on parle du psalmiste David, David était un homme remarquable. Il savait comment traiter la démence de l'âme. Amen. Il savait comment traiter la démence de l'âme. On ne dit pas qu'il a été parfait, on ne dit pas qu'il n'a pas fait d'erreur. Mais quand je vois la vie de David, David savait que chaque chose de sa vie, s'il marchait avec son âme, ça allait lui poser des problèmes. Donc des fois, il essayait que son âme puisse se réjouir pour se saisir de la foi, parce qu'il était loin. Et l'onction ne marche qu'avec la foi.
C'est bien que nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous recevons, quand le Saint-Esprit nous visite, c'est bien. Et souvent, les gens viennent dans l'église, ils sont remplis, ils disent « Ah, c'était merveilleux, c'était extraordinaire ». Oui, c'est un dépôt que le Saint-Esprit a mis en toi. Mais ce dépôt ne pourra que être manifesté par la foi. Mais si ton âme commence à agir dans la démence, la foi, impossible d'utiliser. C'est ça qui est important à savoir. Tant que l'âme est malmenée, c'est impossible de manifester la foi. Impossible. Même si tu en as le désir, même si tu en cries. C'est pour cela que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On ne nous dit pas c'est de l'abondance du cœur que la bouche prie. On peut prier, mais ce n'est pas ça réellement qui sort de notre cœur. L'Éternel a dit à un moment, quand il parlait du peuple juif, ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur est très éloigné de moi. Ce n'est pas de l'abondance du cœur que la bouche prie. La bouche prie en fonction des espérances. La bouche prie en fonction des désirs. La bouche prie en fonction de ce qu'on voudrait. Mais ensuite, dans le langage de tous les jours, dans les paroles avec les gens, c'est là qu'on va réellement voir ce qu'il y a dans le cœur. Des gens ont la démence de la souffrance. La démence de la souffrance est tellement imprégnée dans leur âme que leurs paroles ne sont que souffrance. D'autres ont la démence de la désolation. D'autres ont la démence du pouvoir. La démence de toujours avancer. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a aussi des démences spirituelles. Des démences spirituelles. On peut parler des dons spirituels. Et tout d'un coup, il y a des gens qui vont avoir cette démence. Ah, j'ai la démence de dons spirituels. J'ai vu des gens qui me disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je ne sais pas que Dieu parlait toutes les 2 minutes. En tout cas, j'ai vu un robot devant moi qui me dit Dieu m'a dit toutes les 2 minutes, toutes les actions de sa vie. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais toi, tu peux chanter du rap. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est une démence. Mais une démence terrible dans laquelle Dieu n'a rien à voir, c'est l'âme qui te pousse à ça. Et ça amène un déséquilibre total. Parce que dans ces choses-là, il y a des fois réellement où Dieu peut te dire, et il y a des fois où Dieu n'a rien dit. Mais à cause de cette démence, il y a toujours Dieu m'a dit. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Parce que si Dieu parle toutes les 2 minutes, c'est terrible. En tout cas, il y a quelque chose que j'ai appris avec Dieu, c'est que Dieu ne parle pas toutes les 2 minutes. Et que Dieu attend des fois que l'âme vraiment est en silence. Quand l'âme vraiment s'est tue, là, Dieu vraiment parle. Amen. Là, Dieu vraiment parle. Mais tant que mon âme est agitée à l'intérieur de moi, je ne me lance pas dans ce genre de délire. Parce que je sais que c'est mon âme qui va à la dérive, qui me fait faire n'importe quoi. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui me disent « Oh, je ne pouvais pas me taire, non, je ne pouvais pas me taire, non !» C'est ton âme, ça, qui parlait. L'Esprit de Dieu que je connais ne m'a jamais fait faire comme ça. Est-ce que vous comprenez? Non, il m'explique les choses, il me dit tranquille, reste tranquille. Le Saint-Esprit est quelqu'un de tranquille. Amen. Amen. Dieu n'agit pas dans la précipitation. L'homme agit dans la précipitation. Mais Dieu n'agit jamais dans la précipitation. Amen. Amen. Dieu n'agit pas dans la précipitation. Voilà pourquoi le monde court à sa perte. Le monde se précipite.
Et chaque fois qu'il se précipite, il va s'en perdre. Amen. Et l'Église a mal été enseignée par rapport à ça, de telle sorte qu'il y a des gens, qu'il y a même des fois des serviteurs de Dieu, qui ont cette démence. Ça pose des préjudices terribles. Parce que chaque fois que cette démence agit, il y a ce qu'on appelle une confusion dans le monde spirituel. Une confusion dans le monde spirituel. Vous savez, j'ai vu ça plusieurs fois, et j'ai dû intervenir, où je voyais des gens qui disaient, oh, j'ai cette démence, oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Alors, Dieu parle curieusement, il leur parle de tout le monde, sauf jamais sur eux. J'aimerais vous dire, quand Dieu déjà il va te parler pour toi. Ne cherche pas à parler pour les autres. Vous savez que là, il s'agit de la crainte de l'Éternel. Pour pouvoir parler pour une autre personne, tu as intérêt d'abord d'avoir une vie correcte devant Dieu, d'avoir bien regardé ce que Dieu a dit sur toi avant de te l'ouvrir pour les autres. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Si Dieu n'a pas parlé sur toi, alors tais-toi. Peut-être qu'il y a ton âme qui est là, dis à ton âme, ferme-la au nom de Jésus. Mais ne laisse pas cette démence. Parce que cette démence risque de perdre. Il n'y a pas longtemps, une personne m'a téléphoné, Dieu m'a dit sur vous, comment ça va? Écoutez, je ne vous connais pas, vous êtes qui, vous êtes où? Non, je suis une sentinelle, je suis ceci, cela, des histoires pareilles. Je dis, ah bon? Le Dieu que je sers ne marche pas comme ça. Le Dieu que je sers ne marche pas comme ça. Et je ne crois pas que c'est Dieu qui vous parle. Parce qu'il n'y a rien qui est confirmé. Jusqu'à que la personne ensuite dit, non, je ne veux plus parler avec vous, de peur que Dieu vous punisse, vous et tout le monde et tout. C'est comme ça que Dieu parle. Dieu ne parle pas comme ça. Mais il y a des gens qui ont ce genre de démence. Je vais prophétiser au serviteur de Dieu. Écoute, si lui il sert Dieu, c'est Dieu déjà qui va lui parler. Amen. C'est ça qui est important à savoir. C'est un ordre. C'est comme si moi je dis, voilà, je vais téléphoner à mon père spirituel, je vais lui prophétiser. Non, c'est un ordre. En tant que la hiérarchie, si lui, il y a des choses, Dieu il va déjà lui parler. Amen. C'est ça qui est important à savoir. C'est comme dans une maison. Imaginez, il y a le petit gamin de 4 ans, 5 ans. Il va voir son papa. Papa, moi je vais t'expliquer comment ça marche dans la maison. Ici, tu dois faire ça, ça, ça. Père, il va dire, écoute, toi, tu es le fils. C'est moi le chef. C'est moi qui donne les instructions ici. C'est comme ça que ça se passe dans une maison. Aujourd'hui, c'est vrai que peut-être dans notre pays, on voit ça. Des petits gamins de 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui eux, ils dirigent la maison. Mais regardez comme c'est une catastrophe dans la maison. Papa, je me couche à telle et telle heure. Ici, c'est moi le père, c'est moi qui décide quand tu te couches, c'est moi qui décide quand tu vas au lit. Mais c'est une démence. Nos parents dans la chair nous ont appris ça pour nous éduquer. Mais pourquoi dans la vie nous sommes tellement déséquilibrés? On veut faire toutes les choses comme on veut. Parce qu'il y a un problème de démence. Et regardez ce que le diable lui a fait. Alors le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. Jésus avait faim. Quelque chose était en train de le travailler. Il avait faim. On lui dit, dis à ces pierres de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ensuite, le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise. Je la donne à qui je veux. Jésus était descendu sur terre pour amener son pouvoir sur terre et pour reprendre tous les royaumes de la terre. C'était quelque chose qui était en lui. Amen. Il savait qu'il est né pour ça. Quand il a été né, sa maman lui a dit, un jour les rois mages sont venus. Il savait qu'il était destiné pour ça. Pour régner.
Jésus a décidé de ne pas regarder sur ses rêves. Jésus a décidé de renoncer à ses rêves parce que celui qui lui présentait les rêves n'était pas Dieu. Il y a des fois des rêves qui viennent dans ta vie, des rêves qui se présentent dans ta vie, mais celui qui te les présente n'est pas envoyé de Dieu, mais est envoyé du diable. Et c'est ce qu'on appelle Satan. C'est pour cela qu'on dit que Satan vient toujours pour tenter, pour séduire. Oui, Dieu a un plan merveilleux, Dieu a un plan glorieux, mais le plan de Dieu se manifestera toujours dans la mort à soi et quand la démence n'est plus là. Voilà pourquoi, quand nous commençons à prier, si tu sens la démence qui est là, les pensées qui se bataillent les unes derrière les autres, commence à apprendre à dominer ton âme, commence à apprendre à mourir à toi-même, commence à apprendre à mourir à cela jusqu'à ce que maintenant, quand la mort à soi est là, vous savez, la première fois que mes pensées ont fait un off, j'étais étonné. J'étais avec le Saint-Esprit, tout d'un coup mes pensées sont mis off. Jusqu'avant, ça bataillait de partout. Je m'étais converti en 2004 et j'ai découvert ça en 2008. Ça bataillait de partout. J'avais beau prier, beau jeûner, beau faire ce que je voulais. Tout était méli-mélo. C'était comme une cocotte. Les pensées, ça bataillait de partout. Alors, pour discerner tout ça, bien sûr, j'avais compris que quand le feu venait me visiter, voilà, ça c'était de Dieu. Mais malgré cela, c'était un combat terrible. Parce que je n'avais jamais appris à mourir à moi-même. Personne ne m'a appris ça. Personne ne m'avait enseigné ça. J'avais lu ça dans la Bible. Alors je me suis dit, mourir à soi-même, c'est pas faire de péché. Mourir à soi-même, c'est pas faire ceci, c'est pas faire cela. Et j'essayais de faire les choses. À vue d'homme, j'arrivais à réussir. Mais à l'intérieur de moi, c'était terrible. La démence de mon âme était terrible. Dès que je devais faire quelque chose, ça y est, bon, c'est comme une pression qui vient. Dès que chaque fois, ça bataillait. Mais c'était terrible. Pas étonnant que certaines personnes meurent de crise cardiaque, des choses comme ça quand ça se produit. Parce que c'est tellement terrible, ça te prend. Des fois, le corps il tremblait. Face à une situation, face à un problème, face où tu devais maintenant te positionner, dans toutes sortes de choses qui viennent. Le cœur est... Vivre comme ça, c'est la vie des hommes. La vie des hommes charnels. On te dit quelque chose et ça commence à travailler. Pourquoi il m'a dit ça et ceci, cela. Et ça commence à tourner, à tourner, à tourner. Je dis quelqu'un te dit, ah, t'es pas trop beau. Qu'est-ce que j'ai? Tu vas te regarder 10 fois dans la glace. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi il m'a dit ça? Et on va essayer de se rassurer. C'est ce qu'on appelle la démence. Et là, voici, le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer. Il m'a dit, je vais te montrer. Et il m'a mis off sur les pensées. D'un coup, je cherchais mes pensées, il n'y avait plus aucune pensée. Je n'ai pas dit que j'ai fait un vide de la tête ou un vide de l'esprit. C'est le flot des pensées qui s'est arrêté. J'étais toujours là. Mais par contre, mon esprit était bien, sans plus aucune pensée. Je me suis dit, waouh! Extraordinaire! Extraordinaire! Voici qu'à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre ce que c'était la mort à soi. Amen. On ne dit pas de tension, c'est pas parce que tu arrives comme ça, vous savez, même les gens qui fument, et leur pensée continue. Même les gens qui prennent la drogue, leur pensée continue. C'est pas parce que vous les voyez tout comme ça, tout zen, même les alcooliques. Vous les voyez comme ça, vous croyez que non, ils sont zen. Va parler avec eux, il va te raconter tout son mal, il va te raconter. Certains ils vont pleurer, ouais, j'ai vécu ça dans ma vie. Allez parler avec eux, vous allez voir. Si eux ils ont trouvé la mort à soi, je ne sais pas où ils l'ont trouvé. Il n'y a pas de mort à soi dans toutes les drogues que tu peux prendre. Au contraire, ça continue encore plus, ça continue encore plus.
C'est pour ça que certains, quand ils prennent trop, ils peuvent faire des overdoses, tout le corps se crispe, parce qu'il y a tellement d'émotions, il y a tellement de choses à l'intérieur qui détruisent. Il y en a qui ont la démence des mots. La démence des mots. Oh, un seul mot peut faire pleurer les gens. C'est ça que les chanteurs ont compris. Ah, il faut faire une chanson d'amour ou une chanson de souvenir du passé. Du moins, tout le monde est en train de pleurer. La démence des mots. Et tu vois une euphorie qui se passe. Et curieusement, c'est pour ça que des fois, dans l'église, quand on amène des gens dans la louange, des fois, cette démence, c'est ce qui touche les gens. Ah, c'est trop beau. Ah. Par contre, si tu as dit la prière, là, c'est déjà une autre histoire. Mais la démence, il faut toujours la démence. Et si un mot, oh, non, c'est oh. Nous n'agissons pas dans la démence. Mais cette démence doit être brisée. Amen. C'est ça qu'on appelle la mort à soi. Apprendre à mourir à ça. Le Saint-Esprit va nous aider. Dans la mesure où on commence à être discipliné. Les temps de prière que nous faisons le matin, ça sert à ça. À vous amener dans cette dimension. Des fois, on ne sait pas toujours, mais pourquoi on fait ça? En plus, dans la temps de prière, avec le prophète Aurélie, on n'a même rien demandé. On était simplement là à enchaîner des paroles à Dieu qui n'ont rien à voir avec ce qui me concerne. Il faut peut-être certains vont penser comme ça. Ça ne me concerne même pas. On parle des choses de Dieu, on parle de ça, on dit ça, on établit ça pour Dieu et tout. Mais moi, je suis où dans tout ça? Ça peut choquer, oui, ça peut choquer. Mais le royaume du ciel, c'est pas toi. Le royaume du ciel, c'est Dieu et son armée qui implante son royaume. C'est ça qu'on appelle la prière. C'est ça qu'on appelle la prière. Et c'est pour ça que les gens, des fois, ont de la difficulté à ça. Parce qu'eux ne sont pas au centre. Donc, à un moment donné, quand ils commencent à faire avec, il y a une démence qui se fait en eux. Certains vont trouver ça long, d'autres vont dire, mais il y a quelque chose qui me dérange. Pourquoi? Parce que la démence, on est en train de tuer la démence. C'est pour ça que je vous encourage à participer. Parce que ça tue quelque chose à l'intérieur de vous. C'est en train de vous apprendre à mourir à vous-même. Et quand on commence à comprendre cela, et qu'à un moment donné, on voit que les pensées sont stoppées, voici que maintenant, on peut porter notre croix. Voici que maintenant, les situations de la vie vont être faciles. Parce que ce n'est plus nous qui les portons, mais c'est le Christ qui est en nous. On n'a pas besoin de dire aux gens, la situation de la vie, non, c'est facile. Non, on n'a pas besoin de dire comme ça. Les gens voient, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant, je te regarde. Jamais tu ne parles de ça, carrément tu as oublié. Bien bon, ça existe encore ça. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la foi peut s'établir réellement. La foi peut fonctionner réellement. La foi peut se manifester réellement et naturellement. Réellement et naturellement. J'ai connu cela avant même d'avoir compris la dimension des hôtels. Oui. Après, les hôtels seulement m'amenaient des problèmes et des obstacles dans ma vie. Mais je ne regardais même pas sur ces problèmes et ces obstacles. Mais seulement après, j'ai compris que mes problèmes et mes obstacles étaient liés à des hôtels. Sans m'en plaindre, parce que j'avais déjà connu une autre dimension avant. Mais même si on enlève la loi des hôtels, si la démence est toujours là, c'est impossible pour toi de manifester réellement la foi quand tu en as besoin. Alors il y a des fois ça marche. À des moments ça marche. Parce que Dieu te fait quand même grâce. Mais dans la plupart des choses de ta vie, ça devient difficile. Parce que tu agis sur ta propre force, tu agis sur ta propre vie, et ça devient, au lieu que ça devient un joug léger, ça devient un joug pesant.
un joug dur, un joug terrible. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit, on ne met pas la charrue avant les bœufs. On a eu un homme de Dieu qui nous a expliqué ça. Il a dit que ceux qui commencent à devenir des bœufs, c'est ceux qui commencent réellement à marcher dans les choses de Dieu. Mais avant, il y a le poisson et avant, il y a la brebis. Lui, il a expliqué. En tant qu'apôtre, il a juste expliqué les différentes étapes. En tant que prophète, je vous explique un peu plus profondément. Comme ça, vous pouvez comprendre. On ne peut que évoluer de brebis à bœuf quand la démence est morte. Amen. Quand tu es mort à toi-même. Sinon, tu es une brebis. Et au bout d'un moment, vous savez, si une brebis, elle devient amère à cause des choses de la vie, parce qu'elle veut faire des choses, il lui pousse des cordes et elle devient un bouc. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il fait un bouc? Il tape. Il tape. Amen. Rester brebis toute sa vie, on ne peut pas rester brebis toute sa vie. Sinon, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui dans le corps de Christ. Il y a des gens qui sont brebis toute leur vie, on leur a présenté le message du salut, l'évangile du salut. Et l'évangile du salut a fait qu'ils sont restés des brebis toute leur vie. Et après on s'étonne pourquoi on dit, bon, les autres nations disent, oh, ce sont des moutons. Amen. Nous devons évoluer. Et vous savez, le berger, il est là avec la brebis pour faire certaines choses. Le berger, il a une roulette et il a un bâton. Le bâton pour la faire avancer si elle ne veut pas avancer. Et la roulette pour la rattraper. Mais le berger est aussi là pour que quand la brebis est désobéissante, vous savez ce que les bergers font? Ils cassent la patte de la brebis et la mettent autour du cou. C'est là où on voit toujours le berger avec la brebis autour du cou. Et pendant tout le temps de sa réparation de sa patte, le berger va lui parler pour que la brebis est habituée à la voix du berger, pour que quand elle est dans le niveau guéri, elle n'abandonne pas le berger. C'est pour ça que la Bible nous dit, je les frapperai, mais je les guérirai, pour qu'ils se convertissent. Il nous dit que la conversion vient après. Amen. Ce qu'on appelle la conversion, la transformation. Enlever la démence pour apprendre maintenant à vivre dans la foi. C'est là seulement, quand la démence est morte, que nous commençons à être conduits. Jusqu'à que la démence est morte, le Saint-Esprit vient en nous, oui. Mais le Saint-Esprit est en train de batailler pour nous apprendre à mourir à nous-mêmes, pour commencer à nous conduire. Il commence qu'à nous conduire quand vraiment nous sommes morts à nous-mêmes. Tant que nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, il peut nous positionner, il peut nous amener, mais il ne nous conduit pas encore. Il attend d'abord que tu es mort à toi-même. Israël est resté positionné dans le désert 40 ans. La Bible nous dit 40 ans, il tourne en rond. Il tourne en rond. Eux, ils voyaient qu'ils avançaient, mais ils restaient toujours dans la même position du désert. Leur position définitive n'était pas le désert, c'était le pays promis. Dans lequel le pays promis, le Seigneur allait les conduire pour la conquête d'Israël, pour la conquête de la Palestine. Mais eux, non. Ils sont restés dans le désert à cause de leur démence. Oh, ici c'est affreux dans ce désert. Au désert, en Égypte, on avait des concombres. La démence amène le souvenir. Oh, quand j'étais pas chrétien, j'étais quand même bien. Oh, quand j'étais pas chrétien, j'avais pas tous ces problèmes. Oh, quand j'étais pas chrétien, on me parlait pas comme ça. C'est la démence. La démence. Et quand nous commençons à comprendre cela, regardez, Jésus a été touché par cela. Ensuite, il dit, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.
Des fois, on peut être comme ça, parler avec des non-croyants. Les non-croyants disent, ouais, mais si ton Dieu est vivant, pourquoi tu vis ceci? Si ton Dieu est vivant, pourquoi tu as ça? Pourquoi? Ça, c'est le diable qui parle, parce qu'il sait qu'à l'intérieur de toi, il y a une démence. Quand quelqu'un me dit ça, je vais, et pourquoi pas? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça? Ça n'a rien à voir. Amen. Ne mettons pas Dieu dans toute notre salade. Dernièrement, il y a une personne qui m'a téléphoné. Elle m'a dit, ah, mais j'essaie de marcher avec Dieu. Pourquoi je ne suis pas encore marié? J'essaie d'être droite. Pourquoi je ne suis pas encore marié? Mais dites-moi, pourquoi? J'ai écouté, Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Oui, mais alors si Dieu m'a pardonné, alors je peux faire comme tout le monde, je peux faire ma vie. Mais quelque part, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous marchez avec Dieu seulement pour le mariage. Mais que la réalité, c'est que si Dieu ne vous donne pas, votre démence va commencer à parler. Nous avons affaire à des hommes et des femmes qui n'ont pas appris à mourir à eux-mêmes. Tout le temps, j'entends le pourquoi. Chaque entretien, j'entends le pourquoi. Chaque entretien, j'entends le pourquoi. Il y a un proverbe français qui dit qu'avec les scies, on peut refaire le monde. Mais maintenant, l'essentiel, c'est pas de dire chaque fois pourquoi. L'essentiel, c'est de dire où sont les morts. La Bible nous dit là où seront le cadavre, là s'assembleront les aigles. Ce sont des paroles prophétiques. Vous savez, un cadavre, normalement, ça sent ça. Et c'est ça c'est là où on voit aussi les choses. Vous savez, quand quelqu'un meurt, il y a une odeur qui sort. En fait, toute cette odeur mauvaise qui sort du cadavre, c'est toute la démence que l'homme a portée en lui. C'est toutes ces choses qui lui ont porté préjudice dans sa vie. C'est toutes ces choses qui l'ont accablé. Et en fonction du mort, vous allez voir que certains, c'est affreux, c'est totalement dégueulasse. Et j'aimerais vous dire que le 3/4 des maladies aujourd'hui que les hommes ont, c'est à cause de la démence. Alors il y a peut-être 100 ans, 200 ans, il n'y avait pas de télévision. Donc les hommes avaient une petite démence. Ils n'allaient même pas à l'école, donc ils devaient travailler. Et des fois, ils avaient tellement de charges de travail qu'en fait, la démence était par rapport à leur travail ou à leur raisonnement familial. Mais aujourd'hui, on travaille beaucoup moins qu'à l'époque. On ne travaille pas 50 ou 70 heures par semaine. On travaille en moyenne 35 heures, 40 heures par semaine. On rentre, on peut voir la télévision, certains qui réussissent. On peut voir les informations du monde entier, là où il y a la misère. On peut voir la peur dans les pays, les crises économiques à venir, ceci, cela, toutes sortes de choses, et les gens sont là. Ah, ils avaient déjà la démence de leur travail, après ils ont la démence du gouvernement, après ils ont la démence du coronavirus, après ils ont la... Tout ça, ça commence à devenir comme une cocotte. Et après tu viens comme ça, tu viens devant Dieu, tu commences à prier. Et tu dis, oh, Jésus revient bientôt. Ah, il y a encore une autre démence qui vient. Oh, non, Jésus revient bientôt. Non, il faut que je prie un peu. Ah, non. Ah. Ça c'est la démence, ça. Où est la paix là-dedans? Et après, tu vois qu'il te manque quelque chose, Oh, Seigneur, donne-moi. Oh, si tu me donnes pas, tu vois, maintenant, il faut que tu me donnes. Tu as fini comme ça 1 heure, 2 heures. Tu es sorti de là. Mais tu n'as toujours pas de paix. La démence est toujours là. Et après, tu vois, oh, maintenant, il est tel et tel. Et maintenant, ça. Ça, c'est l'homme comment il vit. Et les croyants aussi, comment ils vivent. Alors que le croyant, si ça s'assied, dit non Seigneur, aujourd'hui, maintenant, je ne vais pas agir avec la démence. Dès que je vois la démence qui vient, dès que je vois que ça commence à faire, je l'arrête tout de suite. Dès que je vois mes pensées qui se trimballent de partout, je dis écoute mes pensées, tu t'arrêtes au nom de Jésus. Tu stoppes au nom de Jésus. J'en ai marre de ces pensées, j'en ai marre de ces raisonnements. Je suis mort à moi-même. Tu parles comme ça. Je suis mort à moi-même. Je meurs à toi. Tu dis ton nom. Tu dis c'est fini.
C'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Tout d'un coup, la pensée, elle t'écoute. Elle vient un petit peu, tu dis tais-toi. Tu lui parles, tu dis tais-toi. Elle repart, tu dis tais-toi. Elle te reparle encore, tu dis t'es pas content? Je vais faire geler mon corps. Tu vas comprendre maintenant c'est qui le chef ici. Amen. Amen. Tu vas comprendre c'est qui le chef ici. L'esprit doit avoir l'ascendance sur l'âme. L'esprit doit avoir l'ascendance sur l'âme. Mais dans l'esprit, il n'y a pas de tumulte, il n'y a pas de démence. Et maintenant, quand l'esprit maintenant commence à avoir l'ascendance sur l'âme, il y a la paix. Ça, c'est la première des choses. Il y a la paix. Maintenant, dans la dimension de l'esprit, c'est là maintenant qu'on parle de combat spirituel. Avant, ce n'est pas un combat spirituel. Avant, c'est le combat avec la chair, le combat avec l'âme. Le combat avec les passions. Maintenant, quand on est arrivé là, il y a la paix dans l'esprit. Vous me suivez? Il y a la paix dans l'esprit. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'éprouvations du monde spirituel, parce qu'il y aura des propositions dans le monde de l'esprit qui vont venir, mais qui ne sont pas Dieu. Et il y a des pensées, des paroles. Surtout la première fois qu'on a pu recevoir une vision, qu'on a pu entendre Dieu nous parler, qu'on a pu recevoir un message de Dieu, nous sommes ouverts à ce qu'on appelle le monde des esprits. Mais maintenant, l'apôtre Paul nous dira la chose suivante: ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Car tout esprit ne vient pas de Dieu. Et j'aimerais vous dire que le diable, quand il sait que tu es enfant de Dieu, ne viendra pas devant toi, dans le monde spirituel, pour une séduction quelconque des choses de la vie. Il viendra toujours te donner un chemin de facilité par rapport aux promesses que Dieu t'a faites. Regardez, il dira à Jésus: je te donnerai tous les pouvoirs de ce monde, tous les royaumes m'a été remis, je te la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, il vient lui proposer quelque chose qui fait partie de son plan que Dieu a préparé dans le ciel. Voilà comment le diable vient, c'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Il te proposera toujours quelque chose qui est lié à toi pour te donner une alternative, un chemin, on appelle ça de rapidité, un raccourci. Mais dans ce raccourci, il va te raccourcir. Amen. Et quand nous commençons à comprendre cela, c'est là où devient la complexité du monde spirituel, et c'est là où on ne peut pas être seul dans le monde spirituel livré à nous-mêmes. Sinon, les gens vont mettre foi à tout leur esprit, à toutes les choses, et ça va être une catastrophe. Parce que des esprits séducteurs peuvent venir, des esprits d'égarement peuvent venir, et les gens vont s'égarer loin de Dieu, tout en croyant qu'ils sont avec Dieu. Ça, c'est le langage de l'esprit. C'est pour ça que la Bible nous dit: le parler en langue nous construit, le parler en langue nous prépare. Mais là, maintenant, quand nous sommes dans la dimension de l'esprit, ce n'est plus une question de parler en langue. C'est une question de saisir et de comprendre la dimension qui se passe dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a beaucoup d'esprits. Il y a des esprits d'hommes, il y a des esprits animaux, il y a des démons, il y a des principautés, des dominations, des esprits de la nature. Tout genre de manifestations qui sont là, prêts à pouvoir établir un contact avec une personne qui entre dedans. Et quand ils nous voient en tant qu'enfants de Dieu, ils sont confondus. Parce que normalement, quand un être humain normal veut entrer dans le monde de l'esprit, il doit passer par un démon parce que son esprit à lui est mort. Alors il passe par un esprit. Son esprit qui est mort, c'est un démon qui utilise cet esprit pour l'amener. C'est pour cela que souvent les gens du monde occulte font ce qu'on appelle des projections astrales. Ils sortent avec leur âme même, et c'est leur âme maintenant. C'est la démence de leur âme qui commence à agir dans le monde spirituel. C'est ça qu'on appelle un esprit humain. Nous, en tant que nouvelle créature, c'est différent.
Parce que nous, en tant que nouvelle créature, on est une création nouvelle d'un esprit. L'esprit de Jésus, qui était dans le corps de Jésus. Je ne parle pas du Saint-Esprit. Je parle de l'esprit de Jésus en tant qu'homme. Nous a été donné, a été multiplié pour faire de nous une nouvelle création avec notre visage. Donc, dans le monde spirituel, quand on est là dans le monde spirituel, sachant que le diable et ses démons essayent même, s'il est possible, même de séduire les anges encore, essayent de séduire tout ce qui se passe dans le monde spirituel, et quand il nous voit, il est confondu. Il ne sait pas d'abord si on est un homme ou il ne sait pas si on est un esprit. Parce qu'à cause de la nouvelle naissance, nous sommes les deux. Nous sommes hommes et nous sommes esprits. Mais quand il voit après le rapport avec notre homme, voici que maintenant, avant de pouvoir séduire notre esprit, il va venir voir dans ton corps. Ça ne veut pas dire qu'il vient te visiter dans le corps. Il va venir voir par rapport à ta personnalité, à ce que tu parles, à ce que les gens disaient de toi, à ce qui s'est passé dans ta vie. Qu'est-ce qui était là? Qu'est-ce qui agissait? Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Ils vont chercher, vous savez, comme les scribes du temps du roi Hérode. Ils ont dit, cherchez, regardez où doit naître le roi. Ils ont cherché, ils ont vu, non, le roi doit naître à Bethléem, c'est ce que le prophète a dit. Donc, ils ont envoyé les rois mages là-bas. Donc, voilà, quand Satan a fait ses recherches, il a dit, bon, Dieu lui a dit ça, ok, d'accord. Alors maintenant, pour pouvoir séduire cette personne, il faut que je revienne avec la même dispensation, avec la même pensée, la même parole, mais je vais après lui mettre mon plan. C'est comme ça que le diable agit. Et c'est là où vient réellement le combat spirituel, c'est là où maintenant la foi doit agir. Si la foi à ce moment-là n'est pas bien établie à cause de la démence de l'âme, ça vous pose échec sur échec. Vous comprenez? Ça pose échec sur échec. Et c'est pour cela que des fois dans les endroits où on a laissé la vague charismatique agir à 300%, où vous voyez tout le monde a des paroles, tout le monde dit, c'est un désordre total. Ça devient un désordre. Parce qu'il y a des gens qui peuvent parler de Dieu, mais il y a des gens qui dans le monde spirituel ont reçu une indication, même des fois de Satan, qui pouvait parler sur ta vie en disant une direction qui semble claire, mais qui malheureusement t'amène à un échec. C'est pour cela qu'en tant que prophète, j'aime bien que les gens comprennent ça. Parce que dans le monde spirituel, si on s'y aventure comme ça, seul, et qu'on commence à faire tout et n'importe quoi, on risque de s'y perdre. Le monde spirituel est un monde complexe. Beaucoup d'enfants de Dieu sont convertis, sont nés de nouveau. Ils ont eu une régénération de leur esprit, mais ils ne sont pas spirituels. Ce n'est pas parce que tu connais tous les versets de la Bible que tu es spirituel. C'est quand tu commences à comprendre qui c'est qui vient te proposer quelque chose dans le monde spirituel et que tu sais que cela ne vient pas de Dieu. Satan est venu, la Bible dit, il est venu chez Jésus, se présenter à Jésus, lui proposer. Si Jésus n'était pas spirituel, il n'aurait pas su que c'était Satan. Parce que la Bible nous dit que Satan vient en ange de lumière. Jean a reçu la révélation de l'Apocalypse parce qu'il était un homme spirituel. Il était à la fin de sa vie. Ce n'était pas au tout début qu'il a reçu ce genre de révélation. Impossible, jamais il n'aurait pu recevoir cela au début. Tous les prophètes dans la Bible que vous voyez, les Ésaïe, les Jérémie, tous ces hommes-là, avant de manifester une vision claire et puissante, dans laquelle ils sont allés dans l'esprit, ils ont vu des choses. Si vous voyez les théologiens, vous allez voir qu'ils n'étaient pas jeunes. Pourquoi? Parce que pendant tout, d'abord ils ont commencé peut-être à parler de la part de Dieu, mais ils ont commencé à se fortifier jusqu'à un certain âge, où là maintenant ils ont eu une assurance. Ils ont commencé réellement à comprendre les choses, à saisir les choses, et là maintenant Dieu leur a donné des grandes choses. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne donnera jamais à un nouveau converti la révélation de l'Apocalypse. Impossible. Il ne connaît même pas le monde spirituel. Il ne connaît pas. Et les gens ont tellement soif des fois, tellement soif de vivre des expériences ou des révélations, que des fois ils vivent des expériences et des révélations, mais parce que Dieu n'est pas avec. Ne sois pas pressé
Ne sois pas pressé, commence déjà à t'asseoir. Commence à comprendre des règles dans le monde spirituel. Commence à avancer doucement et alors tu verras que Dieu a la capacité de faire des choses. Amen. Que la Bible nous dit, quand Jésus a enseigné les gens à prier, il ne leur a pas dit « Oh Seigneur, fais-moi vivre une vision, fais-moi vivre une révélation. » Je n'ai pas vu que Jésus leur a enseigné ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je refuse tout ce qui ne fait pas partie de ta volonté, même si c'est spirituel, même si un esprit vient. La Bible nous dit, même si un ange vient se présenter à vous et qu'il vous présente un autre évangile que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Un homme ou un ange. Amen. Qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. Donc voilà. Voilà comment nous traitons la démence. La démence agit toujours dans nos raisonnements. Comment nous savons si nous sommes vraiment morts à nous-mêmes? Nous savons que nous sommes morts à nous-mêmes quand nous ne sommes plus perturbés par 50 000 pensées. Peut-être que tu trouves que c'est une folie d'entendre cela. Mais je vais vous dire, moi, personne ne m'avait prêché à l'époque, mais quand j'ai commencé à l'expérimenter, alors toute ma vie, j'avais des pensées beaucoup. J'avais beaucoup de pensées, déjà dès petit, je pensais tout le temps. Je raisonnais tout le temps. Tout le temps, je pensais. Même je ne parle pas, je raisonne tout le temps. Je parle. Mais le jour où ça va arriver, pour moi, c'était un choc. Pour moi, c'était un choc. J'ai cherché mes pensées. J'ai dit, waouh! Et Dieu ne m'a pas tout de suite dit, c'est ça la mort à soi. Non. C'est dans le temps, après quelques années, que Dieu me dit maintenant, c'est ça la mort à soi. Je peux être devant une personne sans avoir peur du péché, parce que mes pensées, ma démence a été enlevée. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Avant, non, je ne faisais pas le péché, mais je me mettais à côté de quelqu'un. Tu marches dans la rue, tu vois une jolie fille. Alors si je jeûnais, tu passes devant la nourriture, tu as le micro. La démence se joue de partout. Tu vois quelqu'un qui passe avec une belle voiture, tu baves à moitié. Mais tu vois une belle maison, mais comment il a fait, la piscine. Et tout d'un coup, tu repars, je vais aussi arriver, je vais aussi. La démence, la convoitise. Tu vois quelqu'un qui réussit, qui a un salaire mieux que toi, tu commences à chauffer. Et ça te suit, ça te pourchasse. Mais ça, nous sommes tous comme ça. Tu vois quelqu'un, il a un beau mariage, les sœurs, il a amené sa femme dans l'île, je ne sais où, là, avec les sables fins, tout l'hôtel bien. Mais oui, mais c'est des choses comme ça. Celui-là, il a une retraite de 5 000 €. Si moi j'aurais ça. Et on commence à penser, mais ça c'est toute la journée. Ou alors quand on devient spirituel, on ne pense plus à ça. Non, moi je vais y arriver. Mais alors on voit que quelqu'un commence un peu à évoluer plus que nous, qu'il a une révélation un peu plus grande que nous. Mais pourquoi lui il a ça et pas moi? La démence continue. La démence continue. Alors dans certains endroits où ils ont reçu des dons ou des prophéties ou quoi, c'est des baptêmes. Lui il donne une prophétie, l'autre il est obligé de suivre. Et l'autre il est obligé de suivre. Et on va voir c'est qui donne le plus de prophéties, c'est qui fait le plus de choses. Dans l'évangélisation c'est pareil. J'ai jamais dit des fois des évangélistes avec des évangélistes. Il va faire quelque chose, il va faire 2 fois le plus. C'est la démence. C'est la démence. Et l'homme rentre en compétition. L'homme rentre en compétition, c'est pour ça que maintenant, les hommes de Dieu, ils n'osent plus trop inviter les autres hommes de Dieu. Tu dis, mais c'est lui, il vient, il fait plus que moi. Il dit plus de... Et alors? Alors chacun regarde. Non, moi j'ai 100 membres, lui il a 200 membres, moi je dois lui mettre ça. À la fin,
Amen. Donc c'est ça qui est important. Enlevons la démence de nos vies. Et nous allons voir comment maintenant la paix de Dieu est en nous. Et vous n'aurez plus de problème avec vos frères et sœurs. Vous n'aurez plus de problème là où vous êtes. Parce que vous êtes morts. Amen. Si quelqu'un te dit quelque chose, tu dis, la vie continue, ça n'affecte pas mon corps, ça n'affecte pas mes organes, ça n'affecte pas... Vous savez, la démence tue, la démence détruit. Beaucoup de maladies sont liées à la démence. Pourquoi? Puisque là, ça nous met des pressions. Ça met des pressions dans le sang, ça met des pressions dans les organes, ça met des pressions dans les muscles, ça crispe. Beaucoup de personnes sont comme ça. Et plus l'âge passe, plus ça grandit. C'est là pour ça quand on parle d'arthrite, de ceci, tout ça c'est lié. Et dans l'église, ça booste encore plus. Alors maintenant, avec tout ce qui est en train de se passer, vous voyez tout le monde qui se lève de partout. On est à la fin du monde, on est à la fin des temps, Jésus revient bientôt. C'est une démence, ça commence à devenir... C'est pas une attente du retour de Jésus, c'est une démence, c'est seulement une peur qui est là. Et dire, ça arrive bientôt, ça arrive. On a l'impression que les gens deviennent complètement fous, complètement hystériques. Alors que Jésus a dit, ne vous alarmez pas, restez en paix, tranquille, il n'y a pas de problème. Le monde peut aller à l'envers, il n'y a pas de souci, vous restez tranquille. Amen. Reste tranquille. Sinon, les Rastas vont nous regarder, ils vont dire on est plus cool qu'eux. Nous allons prier. Amen. Joshua, est-ce que tu peux venir juste? T'es blessé? Ok. Moi, c'est pas grave. Viens. Nous allons prier ensemble. Voici maintenant l'objectif que le Saint-Esprit a préparé pour toi cette année. Pas seulement cette année, aujourd'hui, cette année, c'est simplement peut-être pour certains un commencement, d'autres une continuité. Psalmiste David disait, j'ordonne à mon âme de se tenir en silence devant l'Éternel. La démence de ta vie est la cause de beaucoup de tes problèmes. Ce qui a choqué Satan quand il a séduit Jésus, quand il est venu pour séduire Jésus, c'est qu'il a vu qu'il a traité toutes ces démences. Jésus, la Bible nous dit qu'il n'a commis aucun péché. Mais quand il était rempli du Saint-Esprit, il savait qu'il allait avoir des choses qu'il allait hériter. Alors il allait dans ce désert et il a travaillé sur cette démence. À Gethsémani, alors qu'il était à Gethsémani, la démence voulait revenir. Il voulait fuir la douleur. Il voulait fuir le problème. La Bible nous dit que la démence était tellement forte que sa sueur s'est changée en gouttes de sang. Il y a peut-être dans ta vie, mon frère, ma soeur, combien de fois la démence qui est venue. La démence, c'est quelque chose de terrible, c'est ton âme. Ton âme parle. Les pensées se succèdent les unes derrière les autres, Et tu cherches des fois des solutions à tes problèmes, alors que la solution de tes problèmes vient de tes pensées. La solution de tes problèmes, les problèmes démarrent dans tes pensées. Les problèmes démarrent dans ton âme. Des fois même, les gens dorment et pendant leur sommeil, leur âme continue à leur parler. Bien même des fois des rêves sont dus à la démence, des obsessions. La psychologie appelle cela de l'obsession. Et parce qu'ils ne savent pas comment guérir ça, ils ne savent pas comment changer ça. Alors aujourd'hui, il y a des médicaments qui existent pour essayer de calmer
Mais malgré cela, les gens continuent. Ce n'est pas un médicament qu'il faut. Ce qu'il faut réellement, c'est mort à soi. Ce qu'on appelle l'évangile du royaume. Nous entrons ce matin. Nous sortons de l'évangile du salut pour entrer dans l'évangile du royaume. Le salut, nous l'avons compris. Mais le royaume a l'impression d'être loin. Et la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Par-dessus. Le problème de l'Église actuelle n'est pas le problème du salut, mais c'est le problème du royaume. Ce n'est pas le problème de l'exaucement, mais c'est le problème du royaume. La Bible nous dit, Jésus dira, le royaume des ciels est soumis à la violence. Ce sont les violents qui vont s'en emparer. Ceux qui sont déterminés à faire taire leurs pensées. Ceux qui sont déterminés à faire taire la voix de leur âme. L'âme crie, l'âme hurle, l'âme pleure, l'âme est découragée, l'âme est désespérée. Et curieusement, très peu de moments, l'âme est dans la joie. Quand bien même il y a des sourires, quand bien même il y a des rires, derrière les rires, l'âme pleure. Derrière les rires, l'âme est en train de se dire, je rigole bien aujourd'hui, mais peut-être demain, ces mêmes gens vont me faire sourire. Et l'âme se braque, et l'âme se ferme. C'est ça les problèmes de conflit. Les conflits familiales, les conflits entre amis, les conflits entre personnes. Tout est dû à cause de l'âme. On ne peut expérimenter réellement la vie du pardon si l'âme n'est pas réformée. En dehors de ça, ce n'est qu'une hypocrisie. Un recommencement total. Un recommencement qui ramènera à l'échec et l'échec et l'échec. Mais si nous comprenons d'où vient la source et que l'âme s'arrête de penser comme ça, voici que maintenant la vie continuera. Et les choses que Jésus a dit ne seront pas difficiles. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie maintenant. Je prie, cher Saint-Esprit, pour cet instant. Et je te demande, Seigneur, de leur donner la grâce, comme tu m'as fait cette grâce, de connaître et d'expérimenter la mort à soi. Qu'ils puissent vivre une vie sans tourment. Parce que la démence de leur âme sera liée. Qu'ils apprennent chaque jour à mourir à eux-mêmes. Chaque jour à savoir bien comment conditionner leur vie pour pouvoir évoluer et pour pouvoir passer dans un autre processus avec toi. Seigneur, en tant que ton serviteur, en tant que prophète, nous mettons les bases maintenant dans l'Église. Nous plaçons la base du croyant. Nous plantons maintenant la base qui est la croix, le renoncement des œuvres mortes, le dépouillement de la chair, afin de parvenir à la stature parfaite de Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Satan, là où tu es venu parler, là où tu es venu séduire, là où tu es venu amener dans ton raisonnement et ta mentalité, je paralyse maintenant toutes ces œuvres maintenant au nom de Jésus. Tout ce à quoi mes frères et sœurs ici dans l'église sous le net s'attendaient qu'il venait de toi, Satan, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant dans le monde visible et invisible. Je paralyse toutes les emprises des
que Dieu vraiment vous bénisse richement. Amen. Donc nous aurons encore les vidéos le soir, tous les vidéos le soir jusqu'au normalement 28 février. Et ensuite, après, nous n'aurons que peut-être 1 ou 2 vidéos par semaine le soir. Nous aurons juste le matin encore la prière. Ça fait depuis le mois de pratiquement mi-septembre. On a commencé, je crois, le 20 septembre, je crois, les jeûnes et prières. On fait des réunions tous les soirs depuis le mois de septembre. Donc, on terminera jusqu'au 28 février tous les soirs. Et ensuite, nous aurons peut-être deux réunions la semaine, le soir. Mais on aura juste des réunions tous les matins. Mais le soir, on aura juste 1 ou 2 réunions par semaine. Amen. Amen. Et on refera ça quand on fera des temps de jeûne et prière. Amen. Donc on fera des temps définis pendant le temps de jeûne et prière. Mais pour le moment, on ne peut pas faire sur toute l'année, parce que ça fait beaucoup. Amen. Mais par contre, toutes les vidéos qui ont été faites, vous pourrez les regarder, les revoir et encore vous nourrir. On a déjà, je crois, juste pour le mois de janvier, eu plus d'une trentaine de vidéos. D'habitude, on avait 90 vidéos par année à peu près. Là, juste les prédications, on a déjà une trentaine juste le mois de janvier. On a plus de 99 vidéos de prière. Donc, je crois que ça fait déjà là, quand même beaucoup. Donc, vous pouvez continuer, vous allez sur le site, il y a toutes les choses. Il y a des orateurs, si vous voulez voir un orateur, si vous avez marre un petit peu de m'entendre, vous pouvez voir les orateurs. Mais voilà, amen. Donc, on va essayer jusqu'au 28 février. Et ensuite, on fera ça dans les temps de jeûne et prière. Amen. Donc, soyez bénis. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu vas toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux, tu